Si tu es un homme maigre, que tu galères à prendre du poids et que tu as vraiment tout tenté pour te transformer, mais que malgré ça, ton physique ne bouge pas, alors reste bien sur cette vidéo, c'est peut-être la plus importante que tu vas regarder cette année, voire même peut-être de ta vie si tu désires réellement changer. Cette vidéo t'es destiné. Tu es sûrement un mec maigre avec un petit appétit, t'es écœuré dès la troisième bouchée, ou alors au contraire, t'as plutôt un gros appétit, ça surprend même ton entourage, mais malgré ça, tu ne prends pas un gramme sur la balance, ou alors tu prends un petit peu, quelques kilos de temps en temps, et dès que tu relâches tes efforts, tu perds tout. Dans tous les cas, quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que rien ne bouge. Et c'est normal, tu as probablement utilisé des méthodes normales, faites pour des mecs normaux, mais toi avec ta morphologie skinny et ton métabolisme, ce qui est probablement rapide, tu te rends compte que tu brûles beaucoup plus que les autres et tu es souvent frustré de voir d'autres personnes qui s'entraînent autour de toi, qui arrivent à se transformer, tandis que toi, tu restes un petit peu bloqué. Le problème, c'est que si tu continues comme ça, tu vas faire exactement les mêmes cycles et tu vas rester bloqué dans ce cercle vicieux. Donc si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pas un hasard et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais t'exposer toute la méthode qui va te permettre de passer de skinny à musclé. Qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Robin, je suis un ancien skinny comme tu peux le constater ici. J'ai commencé ma transformation physique quand je faisais 22 ans, 1m80, la taille que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs à 30 ans, et je faisais 55 kg. Donc là tu vois, j'étais vraiment le stéréotype de l'homme maigre, bloqué dans un corps d'adolescent avec une tête d'adolescent. Là vraiment, j'étais vraiment coincé là-dedans alors que j'étais déjà, figure-toi en plus, en deuxième année de fac de sport. Aujourd'hui, ça c'est mon physique, donc j'ai 30 ans, je fais toujours 1m80, mais sur cette photo et avec mon physique actuel, je fais autour de 75 kg. Ce physique-là, c'est un physique que moi je maintiens depuis des années, que j'ai atteint en quelques années, et là il n'a pas forcément bougé parce que je suis vraiment bien dans ma peau et je veux pas forcément que ça bouge. Et avec tout ça, cette transformation, je suis même devenu coach sportif diplômé, donc j'ai un master 2 STAPS, master 2 en fac de sport, et j'accompagne les hommes maigres et les personnes skinny depuis 2020. Donc là, ça va bientôt faire 6 ans que je fais ça et ça m'a permis de transformer plus de 160 hommes et de faire gagner à mes coachés quasiment plus de 1500 kilos. C'est vraiment énorme et tout ça, on le doit à cette méthode que j'ai pu développer au fur et à mesure des années, la synergie morpho-calorique. Et donc, ma méthode, la synergie morpho-calorique, elle va vraiment ici venir reposer sur 3 piliers principaux: un programme nutrition à haute densité calorique, une musculation avec des focus particuliers sur les muscles à haut rendement visuel et un protocole complet anti-abandon. On commence directement avec le pilier nutritionnel à haute densité calorique. Comme je te le disais tout à l'heure en introduction, on a deux types de mecs skinny, dont ceux qui ont vraiment des petits appétits, des appétits moineaux, et ceux qui ont des gros appétits, mais qui n'arrivent tout de même pas à prendre de la masse musculaire. Dans tous les cas, la méthode s'adapte aux deux types d'appétits, donc reste bien pour la suite où je vais te présenter toute cette partie déjà nutrition. La première erreur, grosse erreur que font les hommes minces, c'est qu'ils se focus malheureusement sur des aliments à haut indice de satiété parce que finalement on essaye de manger comme tout le monde. On va retrouver tout ce qui va être les légumes et les fruits, donc qui sont composés de beaucoup trop d'eau et de fibres, qui prennent trop de place dans ton estomac pour très peu de calories. Ce sont ça des aliments à haut indice de satiété. Les sources de protéines maigres, comme le blanc de poulet, à absolument éviter dans ton cas. Les sources de glucides faibles en densité calorique, je pense notamment aux pâtes et au riz qui gonflent en fait avec l'eau dans lesquelles tu les fais cuire. Et le pire du pire, les pommes de terre, ça c'est vraiment l'aliment avec le plus haut indice de satiété au monde. Donc si tu manges des pommes de terre alors que tu as déjà des problèmes d'appétit, là tu vas vraiment être bloqué, fais attention à ce genre d'aliments. Et je pense également à des boissons hypocaloriques, donc qui t'apportent très peu de calories et qui ont même parfois des effets coupe-faim. Je pense au café. Si ton premier réflexe c'est de pas forcément avoir faim le matin mais tu bois du café dès le réveil, ça peut encore plus accentuer cet effet coupe-faim et après ça te met dans une galère monumentale pour le reste de ta journée et tu vas rester bloqué. À l'inverse, avec la synergie morpho-calorique, mes coachés et moi-même, on se concentre directement sur le total opposé, les aliments à haute densité calorique, où tu vas pouvoir retrouver ici notamment les fruits séchés. On va aussi se concentrer sur ces sources de protéines un petit peu plus lipidiques, donc exit les blancs de poulet, on va plutôt se diriger vers du haut de cuisse, du bœuf 15%, 20%, du fromage notamment, oléagineux, tout ce qui va être noix, amandes, etc. Des sources de glucides à haute densité calorique comme le miel, le sirop d'érable par exemple, et des boissons hyper caloriques anabolisantes, donc qui vont te permettre de prendre de la masse musculaire sans que ça te pèse sur l'estomac. Ici, ça va être vraiment de respecter ton appétit et même de venir augmenter ton appétit au fur et à mesure. Fixe-toi un cadre
de repas. Là, je veux que par rapport un petit peu à ton emploi du temps, par rapport à ton job, ce cadre de repas-là, que tu le respectes tous les jours afin qu'en fait ça devienne un automatisme et que ça habitue ton cerveau, ton estomac à attendre de la nourriture à ce moment-là dans la journée et tu vas voir que ça va venir tout te débloquer. Ensuite, tu vas avoir besoin de connaître tes besoins en calories. Là, fini de laisser les choses au hasard parce que malheureusement le problème c'est que si tu continues à faire un petit peu à l'aveuglette, et ben, tu n'auras pas vraiment les résultats escomptés. Et le but ici c'est qu'on laisse le moins de choses possible au hasard pour faire mieux que la chance. La chance t'as déjà essayé et ça t'a pas emmené à l'endroit où tu voulais, sinon tu ne serais pas en train de visionner cette vidéo. Donc pour connaître ses besoins, tout simplement, on va calculer son métabolisme de base, le fameux BMR, je t'ai mis la formule juste ici. Ça va nous permettre d'obtenir le TDEE, le métabolisme de base finalement, c'est le métabolisme que tu as, même si tu étais alité, c'est juste pour que ton cerveau fonctionne, pour respirer, etc. Et le TDEE, en fait, ça va être avec ce qui se passe dans ta vraie vie, donc un indicateur d'activité que tu peux retrouver ici. Moi, je te conseille de prendre celui-ci, fois 1,55 par défaut, et après, tu viendras ajuster un petit peu. Mais en tout cas, voilà, tu peux mesurer ainsi. Et après, on va pouvoir ajouter le fameux surplus calorique, donc tu as dû entendre parler partout. Pour l'appliquer, ça va être très simple. On va prendre le TDEE que tu as juste calculé au préalable et on va ajouter 10% à ce total. Une fois qu'on a fait ça au niveau des calories, il va convenir de connaître ses besoins en macronutriments, donc qui sont au nombre de 3, les protéines, les lipides, les glucides. Donc il faut savoir que les protéines, te prends pas trop la tête pour l'instant, vise 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc grossièrement, tu fais 55 kg, ça nous fait 110 grammes de calories, très simplement. Les lipides, tu te rends compte qu'ici, je t'ai indiqué que 1 gramme de protéines, c'est égal à 4 calories, 1 gramme de glucides, c'est égal à 9 calories, et 1 gramme de glucides à 4 calories. Tu te rends compte que les lipides, c'est plus de 2 fois plus calorique que les protéines et les glucides. Et sache que les dernières études ont montré que tu pouvais en monter jusqu'à 35% de tes apports. Donc fonce sur les lipides, ça va te permettre finalement d'atteindre tes totaux en calories beaucoup plus simplement sans te remplir le ventre. Et les glucides, ça pourra composer le reste de tes apports. Donc tes apports, je le rappelle, qui est ton TDE plus ton surplus calorique. On est d'accord. Et une fois qu'on a tout ça, et bah, tu vas voir ton poids qui monte sur la balance, tu vas devoir prendre de la masse musculaire aussi avec la partie entraînement à haut rendement visuel qu'on va voir juste après. Et il va arriver un plateau de stagnation. C'est tout à fait normal. Dès que tu atteins un plateau de stagnation, en fait, on va venir ici directement ajouter un nouveau petit surplus calorique. Donc, on peut reprendre ici exactement ça parce que tu vas voir que ton TDE, il va évoluer parce que vu que c'est lié à ton poids de corps, vu que ton poids va monter, ton BMR va monter, ton TDE va monter et donc cette formule-là va changer également. Et ici, ce que je te recommande, c'est une fois que tu vois que ton poids, il stagne depuis plus de 2 semaines, t'inquiète pas, je t'apprends juste à la fin de la vidéo comment on fait pour contrôler tout ça et savoir quand est-ce qu'on stagne et quand est-ce qu'on peut continuer à progresser et mettre en place ce petit protocole de progression. Je t'invite à rajouter 200 calories tout simplement à ton total pour progresser de nouveau et ça devrait te donner quelque chose comme ça à la fin. Ça, c'est un aperçu de l'application Premium privée accessible uniquement par mes coachés tout en un, donc suivi, accompagnement, nutrition, etc. etc. Contrôle des données aussi, je te montre jusqu'à la fin et ça devrait te donner quelque chose comme ça. Tu vois que dans l'application, on a même les plans alimentaires directement intégrés, la liste de courses, on peut faire ses listes de courses comme ça, on se prend même pas la tête. Enfin bref, ça va être dans les outils que je vais te présenter à la fin. Voici pour la partie nutrition. Le deuxième pilier, donc, un programme de musculation à haut rendement visuel. Donc là, le but, c'est de devenir rapidement confiant dans ton physique et surtout durablement, quelque chose en fait qui se maintient dans ta vie, que tu vas pouvoir utiliser en guide de lifestyle en fait, finalement, tout simplement. Le problème d'entre vous, ce que je vois trop souvent, c'est que soit vous avez cette manie de vous entraîner comme des bodybuilders ou alors malheureusement pas trop vous entraîner ou vraiment vous entraîner à l'instinct, au hasard parce que vous savez pas vraiment où aller. Mais évidemment, vous vous inspirez encore une fois des mecs normaux et ou des bodybuilders, ce que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. notamment. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de ressembler à ça? Je ne pense pas. Nous, vraiment, ce qu'on veut chercher, c'est ce physique masculin avec des bons bras, des bons pectoraux, les abdos apparents. Pas besoin de plus, cette belle carrure en V qui nous fait nous sentir masculins, bien au dos de corps, confiants, etc. Et le problème d'entre vous, comme je vous le disais, vous entraînez trop comme des bodybuilders. Il y en a dès qu'ils commencent, vous commencez à vous entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, vous entraînez un peu tous les jours, vous entraînez des fois un muscle à chaque fois, vous vous sentez parfois même obligé d'aller en salle de musculation, alors que moi j'ai plus de la moitié de mes coachés qui sont à la maison avec la synergie morpho-calorique. On peut très très bien progresser depuis la maison, peu importe en fait son matériel, c'est adapté à tout ça, à tous les emplois du temps, à tous les matériels, que ce soit en salle, à la maison, pas de souci. Et le problème aussi d'un entraînement type comme ça, bodybuilder, c'est que toute ta vie tourne autour de la musculation. Et toi, tu as ton boulot, tu as peut-être ta famille, etc. Tu as tes trajets, boulot, travail, maison. Tu n'as pas le temps, malheureusement, de passer ta vie à la salle de sport. Et c'est là aussi que la synergie morpho-calorique fait ses preuves parce que c'est une vraie méthode pensée pour le terrain pour ceux qui
ne veulent pas en faire toute leur vie. Moi, ma philosophie, c'est vraiment la musculation et la nutrition au service de sa vie et ne pas vivre pour ça. Ça doit vraiment te servir de tremplin pour après te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mieux dans ta peau. Et nous ici, avec la synergie morphocalorique, on va vraiment venir se concentrer sur les groupes musculaires à haut rendement visuel. Quels sont-ils? Je vais t'en citer 3 principaux. Ça va vraiment ici ce qu'on appelle la chaîne scapulaire, c'est-à-dire les pectoraux, notamment le haut des pectoraux qui donne cet aspect ultra masculin rapidement, les trapèzes également ici qui te permettent d'élargir un petit peu cette zone-là. Généralement, plus nous les mexicains, on a un cou un petit peu fin, donc là vraiment boum, on vient casser cet aspect frêle dès le départ. Et aussi les épaules, les deltoïdes, notamment le deltoïde latéral, le côté de l'épaule qui te donne directement boum, cette carrure en V, cette posture, parce que généralement les hommes skinny en plus on est un peu voûté vers l'avant parce qu'on n'a pas confiance en nous, donc on est penché vers l'avant, et vu qu'on manque de tonus musculaire dans ces zones-là, on est encore plus penché vers l'avant. Donc attention là-dessus. Et en fait ça nous permet, tu vas le comprendre aussi, là tu vois pas forcément les bras, etc. En fait, avec le choix des exercices qu'on va faire, on va pouvoir bosser tout ça en même temps et aussi développer des bons bras qui remplissent enfin les manches du t-shirt sans négliger non plus les jambes pour remplir les shorts, pas avoir honte de se mettre en maillot de bain, en short de bain à la plage, à la piscine, etc. Et ça en seulement 3 séances par semaine, il n'y a pas besoin de plus, flexibilité maximale, tu peux les caler où tu veux, quand tu veux, avec un système de tiroir, se focaliser, comme je te disais, sur les muscles à haut rendement visuel avec le nombre de séries de travail. Pour les muscles qu'on veut le plus développer sur son physique, pour développer cette carrure masculine très rapidement, on va se mettre entre 12 à 20 séries par semaine. Le tiroir 2 pour les muscles qu'on veut développer, mais un peu moins que les précédents, entre 8 et 12. Et les muscles qu'on veut simplement maintenir, qu'on n'a pas envie forcément de développer tout de suite, entre 3 et 5 séries par semaine, évidemment très proche de l'échec musculaire pour déclencher ce mécanisme d'hypertrophie. Et c'est vraiment ce système de tiroir qui va te permettre comme ça d'avoir le rythme d'entraînement, la fréquence d'entraînement parfaite, le volume d'entraînement parfait. Et ça, encore une fois, ça vient des méta-analyses de 2022. Donc, les méta-analyses, un énorme regroupement d'études scientifiques. Donc, en plus, ce sont vraiment des études très récentes. Et la synergie morphocalorique, qui est une approche scientifique, s'en inspire complètement. Idem pour le nombre de répétitions. Avec des études très récentes, là on va aller chercher entre 6 et 20 répétitions maximum. Tant que l'échec musculaire est atteint ou approché, de toute façon, ça aura le même impact sur ton hypertrophie. Tout ça aussi backupé avec la surcharge progressive, la fameuse surcharge progressive dont tu entends parler, qui est ici ultra simplifiée parce que je te le montrerai, mais encore une fois, nous dans l'application qu'on utilise avec mes coachés, elle est faite automatiquement. Je vais t'expliquer rapidement ici la surcharge progressive. Tu vas simplement prendre une fourchette de répétition. Admettons que là sur des évaluations latérales, tu sais cet exercice-là où tu viens monter pour les épaules. Admettons que tu fasses entre 10 et 15 répétitions. Ça, c'est ta fourchette de répétitions que tu utilises 10 kg à la semaine là X, on va dire que allez, c'est la semaine 0, tu as commencé ton programme avec ces 10 kg là. Si tu valides les 3 hauts de fourchette, c'est-à-dire 15-15-15 avec 10 kg, là tu as vu que j'ai fait 3 fois 15 répétitions avec ces 10 kg là, j'ai validé 3 fois le haut de ma fourchette, je vais pouvoir repasser en bas de la fourchette, donc c'est-à-dire à 10 répétitions avec une charge, la charge minimale supérieure. Généralement les haltères, là si on parle en salle, ça va de 2 en 2, et ça on peut faire exactement la même chose avec des variantes de progression sur les pompes, par exemple avec des pompes sur les genoux, après des pompes normales avec les bras plus ou moins écartés, avec les pieds surélevés, etc. Tu peux faire pareil au poids de corps à la maison avec des variantes de manière très intelligente. Et le but, c'est donc, avec la variante supérieure ou la charge de travail supérieure, revenir en bas de la fourchette de répétition, ici 10 répétitions en l'occurrence, et après, continue comme ça, donc faire 10-10-10, après faire 11-10-10, 12-11-10, et etc. Monter jusqu'à temps de atteindre 15-15-15 avec cette charge supplémentaire. Et là, en fait, tu viens faire une vraie surcharge progressive et tu peux construire de la masse musculaire. Voici comment ça se présente un petit peu. Donc là, on est sur 3 séances, encore une fois, tu l'as vu, 2 séances haut du corps, 1 séance bas du corps. Les séances, elles durent 1 heure en moyenne, grand maximum. Et comme ça, on est tranquille dans la semaine. On a le temps de faire toutes les activités qu'on veut. 3e pilier, le vrai protocole anti-abandon. Donc ce protocole anti-abandon, finalement, il va nous permettre d'être 100% confiant sur ta progression pour ne rien lâcher, parce que le problème c'est que là tu es un petit peu en mode à l'aveuglette, tu ne sais pas trop quoi manger, tu ne sais pas trop comment t'entraîner, tu ne sais pas trop si tu progresses pas, si tu régresses, si tu prends du muscle, est-ce que tu prends du gras, tu ne sais pas trop. Et là le but c'est d'arrêter d'avancer au hasard et de mettre en place un système très simple, avec quelques tout petits points de contrôle, mais qui va t'apporter un système de suivi total et une clarté maximale. Tu n'auras plus jamais l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Est-ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tu seras sûr à 100% que ce que tu fais, ça marche. Et si ça marche pas, tu sais directement comment le régler pour que ça marche de nouveau. C'est décomposé en 3 piliers, ce système anti-abandon. Le premier d'entre eux, ça va être le côté motivation. Moi, je vais te demander ici d'aller écrire ton pourquoi profond. Ça va être vraiment la
motivation viscérale qui va te pousser à réussir cette transformation. Dès que tu as une baisse de motivation, tu relis ton pourquoi, tu fais ah ouais ok, j'ai commencé tout ça, là c'est un petit peu dur, etc. J'ai un peu moins de motivation, ok je me rappelle pourquoi j'ai fait ça. La manière la plus simple de le mettre en place, c'est de te poser 5 fois la question pourquoi tu veux réussir ta transformation physique. Le deuxième point sur ce système anti-abandon, le côté mental. Ici, on en a parlé tout à l'heure du stress. Le but, ça va être de mieux gérer ton stress pour débloquer ton appétit, améliorer ton sommeil et aussi débloquer ta prise de masse musculaire. Le but ici, avec des micro-rituels vraiment très simples et très réalistes à mettre en place, le but c'est pas d'être en mode moine Shaolin sous une cascade gelée, c'est avec des petits protocoles très rapides, par exemple de cohérence cardiaque 3-6-5, ça te prend à peine un quart d'heure par semaine et tu vois les effets dès les premières 5 minutes, c'est vraiment impressionnant, ça te détend, ça améliore ton appétit, ça améliore ta récupération, c'est génial. Le soupir physiologique, pareil, un exercice de respiration là pour le coup qui se fait en moins d'1 minute qui te permet de redescendre directement une situation de stress qui peut après te flinguer la journée, que ce soit en termes d'énergie pour le sport ou manger. Et aussi un vrai protocole de reprise de confiance en soi pour qu'en fait tu aies les bénéfices d'avoir cette confiance en soi qui augmente. Le but c'est pas d'attendre la fin de ta transformation physique pour avoir confiance en toi, c'est que tu aies de plus en plus confiance en toi tout au long de ce protocole là, notamment avec des affirmations positives, etc. Le troisième point de ce protocole anti-abandon, ça va être le côté anti-stagnation, comme je te disais tout à l'heure, avec des points de contrôle que tu vas pouvoir suivre. Tu vas pouvoir suivre toutes les semaines ton poids moyen, gérer tes photos d'évolution. Pareil, je sais pas, tu te mets un petit rituel tous les dimanches, tu fais ta moyenne de poids, tu prends tes photos d'évolution, tu regardes si tu as pris, si tu n'as pas pris, tes mensurations également, tu peux faire ça, tes vidéos d'exécution pour comme ça tu peux venir te corriger. Ok, là je suis pas descendu assez, ok, j'ai pas mis assez d'intensité, je me suis pas entraîné assez dur, etc. Et puis aussi un petit peu ta progression en musculation en regardant tes charges. Ok, là j'ai bien appliqué la surcharge progressive dont Robin m'a parlé ici. Comme ça, t'arrêtes d'espérer prendre du poids et du muscle et tu contrôles vraiment. Et là, c'est vraiment après pilotage automatique. Tu sais que tac, tout va bien et tu te vois progresser de semaine en semaine et c'est génial. Avec tout ça, tu peux vraiment traquer avec différents outils. Donc ça peut être sur un carnet. Moi personnellement, j'aime pas vraiment parce que après les carnets, tu peux les perdre, ça prend de la place, etc. C'est un petit peu dur après de constater ta progression. Après, tu peux utiliser aussi plusieurs applications. Donc tu peux utiliser une appli pour la nutrition, une appli pour le sport, une appli pour je sais pas le sommeil, ou alors une application tout en main, un peu comme l'application privée qu'on utilise uniquement avec mes coachés. Et là, regarde, t'as tout, en fait, tu peux tout contrôler ta progression. Et c'est vraiment avec ce système en 3 piliers que moi, j'ai pu réaliser cette transformation physique et qui m'a permis d'accompagner plus de 160 hommes maigres à se transformer. Ici, tu as un petit échantillon de quelques transformations qu'on a pu réaliser et de gagner plus, comme je te disais, de 1500 kilos au total depuis que je fais ça, depuis 2020. Et si tu suis simplement ces 3 piliers où tu viens respecter ton appétit en apportant à ton corps les choses dont il a vraiment besoin, l'entraînement dont il a vraiment besoin, pas plus, pas moins, le but c'est pas de s'entraîner énormément. Là, tu as vraiment uniquement 3 séances, c'est flexible, c'est quand tu veux dans la semaine, tu es tranquille. Et avec ce protocole anti-abandon qui te fait continuer jusqu'à l'atteinte de tes objectifs et après ça devient extrêmement simple de les maintenir, eh bien tu pourras de toute façon arriver à bon port et avoir ce genre de transformation sans souci. Donc voilà pour la vue globale sur la synergie morpho-calorique. Je sais qu'en ayant regardé cette vidéo et que tu mets vraiment les choses en place, tu obtiendras des résultats. Et si tu ne veux pas perdre plus de temps et être sûr à 300% que la synergie morpho-calorique t'es adapté, tu as juste à passer sous le premier lien dans la description. Ça va te diriger automatiquement vers un appel bilan métabolique offert et sans engagement avec moi. Et ça va te permettre ainsi de savoir si tu as le profil adéquat pour que la méthode t'apporte les meilleurs résultats. De toute façon, je sais qu'en ayant vu cette vidéo, tu vas avoir, comme je te disais, tes premiers résultats. Mais qu'un jour ou l'autre, on se verra de l'autre côté, de vive voix, de face à face en visio, parce que tu voudras mettre des choses concrètes en place pour ne pas perdre plus de temps et aller droit vers tes objectifs. Plus jamais maigre. J'ai seulement quelques créneaux ouverts par semaine, donc je t'invite vraiment à regarder et à réserver le tien au plus vite pour progresser comme jamais. C'était Robin Vitry, le coach des mecs skinny. Hâte de t'avoir en visio et discuter de tes objectifs. Ciao.